Lors d'une sortie scolaire, l'enseignante a emmené ses élèves voir un match de boxe. L'élève Kembo lui demande alors comment développer son corps pour être comme ses sportifs. Bonjour! Aujourd'hui, nous verrons les mouvements des muscles. Le muscle est un tissu constitué principalement de cellules contractiles et qui permet les mouvements du corps. Le corps humain comporte plus de 600 muscles. L'organisme humain comprend 3 types de tissus musculaires. Tout d'abord, nous avons le muscle squelettique. Il est le muscle qui, par l'intermédiaire du tendon, se fixe au squelette et permet le mouvement de celui-ci dans une direction bien définie grâce à sa fonction essentielle de contraction. Ensuite, nous avons les muscles lisses. Ils forment les couches denses qui tapissent la paroi interne des vaisseaux et des organes creux et ne montrent pas de stries transversales. Et enfin, nous avons le muscle cardiaque. C'est un muscle de contraction involontaire. Le myocyte le constituant se contracte de façon rythmique et automatique. Il existe 2 mouvements principaux des muscles. Tous nos mouvements résultent de la combinaison des mouvements de base dont les plus courants sont les mouvements de flexion et d'extension. Tout mouvement permettant de replier une partie d'un membre sur une autre ou une partie du corps sur une autre est appelé mouvement de flexion. Ainsi, lorsque nous replions notre avant-bras gauche sur notre bras gauche, nous effectuons un mouvement de flexion. Prenons l'exemple du biceps. Le biceps est un muscle qui se trouve sur la face de l'avant-bras. On l'appelle biceps parce que sa partie supérieure se divise pour former 2 tendons attachés à l'omoplate. Sa partie inférieure se prolonge par un seul tendon fixé au radius à 4 cm du coude. Le biceps est un muscle fléchisseur. Tout mouvement permettant de placer 2 parties d'un membre ou du corps dans le prolongement l'une de l'autre est appelé mouvement d'extension. Ainsi, lorsque nous plaçons notre avant-bras gauche dans le prolongement de notre bras gauche, nous effectuons un mouvement d'extension. Prenons l'exemple du triceps. Le triceps est un muscle situé sur la face arrière du bras. Son nom vient de ce qu'il possède 3 tendons à la partie supérieure. L'un des tendons est attaché à l'omoplate, les 2 autres à l'humérus. La partie inférieure du triceps se prolonge par un seul tendon fixé au bout du cubitus sous le coude. Pour ce qui est de l'activité physique, il existe 2 types d'activités physiques. Une activité physique est dite isotonique si l'effort musculaire est prolongé et la résistance est faible. Par exemple, la course à pied, la natation ou encore la gymnastique. Cette activité favorise le développement des muscles volumineux. Une activité est dite isométrique si l'effort musculaire est bref, mais la résistance est élevée. Par exemple, l'haltérophilie ou encore la musculation. Cette activité est bénéfique au système cardiovasculaire. En conclusion, au début de la leçon, l'élève Kembo a demandé à l'enseignante comment faire pour avoir des muscles aussi développés que les sportifs. On a compris que l'activité physique dite isotonique favorise cela car l'effort musculaire est prolongé. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Distinguez les différents mouvements des muscles. Deuxième question. Expliquez le rôle des exercices physiques dans la respiration. Troisième question. Schématisez les muscles du bras. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.